Et bonjour tout le monde, je suis de retour à Disneyland Paris aujourd'hui. Après la saison d'Halloween qu'on a fait maintenant il y a quelques mois, et bien aujourd'hui on va être une vidéo 100% saison de Noël. Parce que Noël arrive d'ici 2-3 semaines comme je suis sur le parc là. Donc ce sera la dernière vidéo de l'année, histoire de bien clôturer en beauté avec la magie de Noël à Disneyland Paris. Je vais vous présenter le merch, la food, un petit peu les décos, les spectacles qui sont proposés, enfin voilà, total 100% Noël. Et c'est parti! Alors du coup je viens d'arriver sur Main Street, hop là la marche, plusieurs fois par jour aléatoirement, j'ai pas les horaires, il n'y a pas d'horaire d'ailleurs. Et bien vous avez de la neige qui tombe sur Main Street, c'est de mousse, enfin c'est de la mousse, mais ça fait effet neige avec la musique de Noël. Donc quand vous traversez Main Street avec toutes les guirlandes vues sur le château, plus la neige, c'est vraiment une petite touche de magie de Noël qui est vraiment super, c'est top top top. En plus ça permet, là je viens d'arriver et ça avait déjà commencé, donc ça va mettre vraiment dans le bain de la saison de Noël. Donc c'est un gros plus, c'est très bien, c'est déjà plusieurs années. Donc ils continuent à maintenir ça, donc c'est super. Et pour les enfants c'est top, hein. Comme il n'y a pas toujours de la neige à Paris, et bien ça rajoute un petit côté, donc c'est top. Là je continue mon petit tour, je vais vous présenter un petit peu le food plus le repas du midi, bien évidemment. Donc que je goûte ça, et puis les petits snacks. Et puis on va essayer de croiser quelques personnages de Noël aussi, on va voir ça. Il doit y avoir des Mickey, plutôt Dingo, tout ça, en tenue de Noël. Donc je vais faire un petit tour, et puis on va vous présenter aussi les spectacles. Allez on continue. Hyperion derrière moi, il y a une petite scène juste là. Hop là, et on peut retrouver du coup les spectacles Noël, spectacle musical Chantons Noël avec Mickey et ses amis. Donc c'est à 11h, midi 10, 14h45 et 15h40. Donc vous pouvez vous installer directement, soit en mangeant avec le café Hyperion. Du coup vous avez toute la grande salle qui est derrière. Sinon en bas vous avez la zone réservée pour que le spectacle, comme ça vous pouvez rentrer sans manger et prendre que le spectacle. Donc 4 fois par jour, et si jamais vous le ratez, et bien ça reste quand même accessible parce que voilà, comme vous le voyez juste là, hop, vous avez aussi des petits dessins animés qui sont diffusés de Noël, Mickey, Minnie, enfin bref, le classique Mickey et ses amis. Donc rendez-vous au Café Hyperion pour le spectacle Chantons Noël. Et vous pouvez également derrière moi au Vidéopolis Théâtre rencontrer également le Père Noël. C'est à côté du spectacle Chantons Noël. Donc pour les enfants ça peut être sympa pour faire une petite photo à Disney avec le Père Noël. Donc lui il est toute la journée, je sais pas les horaires encore, j'ai pas été voir, mais vous pouvez également rencontrer le Père Noël en plus des personnages en tenue de Noël qui sont un petit peu partout sur le parc. Donc pareil, gros point fort pour la saison de Noël, sur le parc où il y a le Père Noël. Je sais plus, de toute façon vous pouvez voir aussi le Père Noël à la parade ce soir, que je filmerai du coup ce soir. Et concernant la food, je suis à Fantasyland devant It's a Small World, juste là. Et bien ici vous avez le petit marché gourmand avec les chalets gourmands où vous retrouvez toutes les spécialités des régions alsaciennes, bretonnes, etc. Et vous avez aussi les classiques d'un marché de Noël. Vous pouvez vendre du vin chaud, on a quoi d'autre?
toute façon, je vous filme après les menus. Mais voilà, vin chaud, pommes d'amour, des trucs chauds, des trucs froids. On a un petit peu tout et vous avez également les mêmes côtés du studio. En face de Ratatouille. Donc du coup, vous fait deux zones, parc principal et studio, avec les chalets gourmands qui sont là toute la saison de Noël et même tout l'hiver, parce qu'ils repartent en février, il me semble. Donc ça change un petit peu de la food classique de Disney. Donc ça change un petit peu, donc il n'y a pas toujours du monde, donc à vous de trouver les bons créneaux. Et puis c'est très très bon, j'avais testé un petit peu le pain avec c'était pain avec du fromage à raclette dedans. Ah, délicieux, délicieux. Et puis ça réchauffe un petit encas quand il fait froid comme ça réchauffe. Donc c'est très agréable et puis les chalets sont magnifiques. Alors pour les stacks de Noël, vous retrouvez au Hot Meal, vous avez le petit pain d'épices à 7 €, le pain d'épices Mickey. Et en dessous la grosse madeleine à 7 € aussi. Reine de choc madeleine et glaçage brun. Donc 7 € à retrouver juste au Hot Meal, parce qu'en fait la food de Noël, elle n'est pas partout. Donc en fait il faut bien chercher, bien trouver. C'est donc notre madeleine de Noël Reine de choc. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle a l'air très très bonne. Je goûte ça et je vous redis. Allez, je viens de finir la petite madeleine. Elle est très très bonne. Hein. Elle est compacte par contre. Là, c'était juste, j'avais un petit creux donc je l'ai pris. Voilà, clairement j'ai plus faim. Donc bon, 7 € en vrai, bon, c'est un petit peu cher, mais c'est une giga madeleine. Elle est très bonne. En vrai, pour un petit goûter ou même le matin, un encas avec un petit café, ouais, ça le fait. Elle est bonne, elle est bonne. Et là, je continue mon petit tour. On va aller faire un tour. Du coup, là, j'ai rendu Fantasyland. Je continue vers Adventureland et Frontierland, voir ce qu'il y a, croiser les personnages, etc. Et puis après, on se retrouvera pour les menus de Noël du midi. Et au Cool Post Adventureland, on va vous retrouver l'autre food de Noël. On va avoir les gaufres, donc 3 mini gaufres Mickey et ses crèmes fouettées à 5 €. Et le délicieux gâteau Ho-Ho, un kebab au chocolat Mickey ou Mini à 5,50 €. Et à 6 € vous avez les extras ou itinéraires, voilà, petit jambon sablé, donc sablé avec glaçage royal Mickey ou Mini, donc seulement au Cool Post. Et donc il est l'heure de manger, donc je suis du coup à mon restaurant toujours préféré, je change pas, le Cowboy Cookout, pour tester le menu de Noël qui est le menu montagnard. Donc on va avoir un burger montagnard avec steak haché, reblochon, confit d'oignon copa et sauce au reblochon fondu avec une frite ou salade. Et puis en dessert un sapin vermeilleux, crème vanille, cœur chocolat noisette, chocolat noir noisette, croustillant amande et chocolat au lait plus une boisson. On va tester ça, c'est parti. Et donc voici le petit menu montagnard avec les frites juste ici, elles sont toutes chaudes en plus. Le petit burger on avait avec steak, reblochon, copa et tout ça. Et le petit sapin, le sapin qui est crème vanille, cœur chocolat noir noisette, croustillant amande au lait. Et du coup vous avez la même chose au niveau menu mais au chalet de la marionnette. Et là c'est menu hivernal et le burger c'est différent, c'est sauce reblochon fondu, effiloché de porc, reblochon, confit d'oignon et copa. Donc c'est pas un steak, c'est un effilé de porc, c'est la seule différence. Et ce menu là vous pouvez le retrouver du coup au Cowboy Cookout et aussi au Café Hyperion. C'est les seuls proposants des snacks de Noël, donc on va goûter tout ça. Bon appétit. Je viens juste de sortir du Cowboy Cookout avec le menu, comment ça s'appelle, le menu montagnard pour de Noël. En vrai il est très bon. Très très bon ce petit burger, j'aime beaucoup. J'avais goûté aussi la dernière fois celui de Chalet des marionnettes avec les filogés de porc que j'ai pas du tout aimé. Ça faisait très pâteux, ça faisait un seul bloc, j'ai pas aimé. Celui-là avec le reblochon et le steak, il est vraiment bon. Le pain est différent, en plus c'est un peu plus épais, un peu plus moelleux. C'est vraiment très très bon. Le dessert j'ai moins aimé, je suis moins fan. Beaucoup de crème, en fait il faut tout prendre d'un coup parce que le cœur il est vraiment au milieu, il y avait le biscuit au fond. Il faut prendre tout d'un coup. Si on prend pas tout d'un coup et qu'on mange que par exemple la crème du dessus ou autre, franchement c'est pas top. Donc un bon menu à 22 € et vous pouvez le prendre sans le dessert à 20 €, donc juste le burger, la boisson et les frites. Donc un bon menu de Noël, ça fait du bien, ça tient au corps, ça réchauffe quand il fait froid, donc un gros plus, super, très bon menu.
Allez, je continue les petites festivités de Noël. Je me dépêche parce qu'il faut que j'aille 14h25 sur Times Square pour aller voir les retrouvailles étincelantes de Mickey. Il n'y en a qu'un par jour, donc du coup, faut pas le rater. 14h25 sur Times Square, près du sapin. Donc c'est parti, on va aller voir ça. Et après, il nous restera la parade à 17h20. Oui, 17h20 la parade. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous de Noël. Mickey, this is so exciting! Let's have everyone sing! Bonne idée, Minnie. Oh, chantons Vive le vent. Bravo les amis, vous avez bien révisé vos chants de Noël. Je viens juste de voir la petite parade de Noël. Enfin, ça peut pas être une parade, c'est une pré-parade, on va dire. C'est que sur Times Square, en fait, c'est très sympa. On a tous les personnages en tenue de Noël. Ils sont des petits vélos, c'est très sympa. En gros, ils révisent les chants de Noël. Donc, on chante un petit peu toutes les chansons français et en anglais. Et puis, bien sûr, il y a le Père Noël et son interaction. Ils vont sur le gazebo et ils vont également sur la gare du Railroad. Il y a Mickey, Minnie, les danseurs et puis le Père Noël. Donc, c'est très sympa comme petite parade. Par contre, il ne faut pas la rater, c'est qu'une fois. 14h25 la journée, donc voilà, si on rate, tant pis, il faudra faire que la parade. Donc là, rendez-vous à 17h20 pour la vraie parade de Noël, et là, ça va en prendre plein les yeux. Du coup, en attendant la parade, on va aller faire un petit tour dans les boutiques, voir un petit peu le merch Noël. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais alors, je ferai pas la boutique spéciale Noël qui est dans le château, ça, je vous laisserai aller checker la vidéo spéciale merch qui est sortie il y a quelques semaines, ou il y a une semaine. Donc là, on va juste faire le merch, je vais aller à Emporium, c'est là où il y a le plus de trucs. Je vais vous montrer un petit peu le merch de Noël en attendant. Déjà ici on peut retrouver les pulls. C'est la face ici et le dos juste ici. Et du coup, juste là, les ears de Noël. Ça c'est pour la partie vêtements et après vous avez toute la partie boule de Noël. Donc là vous avez toutes les décorations pour le sapin. Avec toutes les Stitch, vous avez Tic et Tac, vous avez Mickey et Minnie, les rubans et juste ici les boules vides avec la de Stitch ou alors Stitch pour la neige. Juste ici. Et à côté là-bas vous avez des décorations plus soft avec pareil boules avec le joli design. Moins Disney, ça reste plus soft en fait ce truc là. Donc on a quelques petites guirlandes lumineuses juste là. Le nœud rose et puis les petites boules juste ici. On continue ici au déco de Noël là du coup avec on a du bébé Mickey, alors, le lapin de Bambi, je ne sais plus le nom. On a du Minnie, Ariel, Belle. La sécurité la partie 100% Noël. Là, Marvel, Star Wars. Stitch là, de tout est pour le sapin. Et sinon vous avez la grosse chaussette ici, le Groot. Et là encore des boules, là avec le cochon. Simba. Et Balou, juste ici.
Bon, on a quand même du choix pour habiller le sapin. Et ici les boules spéciales Disneyland Paris, le sapin aussi. On a Mickey, on a les princesses, on a la Reine des Neiges. À 15 € pour ces boules là. Et voilà ce qu'on a au niveau merch de Noël. Ça reste très sûr. Décoration sapin, quelques vêtements. Et sinon c'est le merch classique qu'on peut trouver partout. Si vous voulez un peu plus de détails pour les boutiques, eh bien ça va être à la boutique du château. On va retrouver ici aussi un peu de vaisselle, les verres, de soupe, les tasses, les biscuits, le chocolat. On va avoir aussi calories de lavande, les sablés, et puis les plats, le thé. Bref, un petit peu côté cuisine, confiture, pâte à tartiner et les grands saladiers. Donc pareil, il y a un choix côté cuisine quand même, c'est sympa, c'est sympa. Regardez toutes ces lumières autour de vous. C'est le sapin, la magie de Cheer for everyone! Surprise! Come on, boys! Et voilà, vous savez tout! On rêve tous d'un Noël blanc! Allez, chantez tous ensemble, les enfants. Et c'est devant le nouveau gazebo derrière moi que se termine notre petite journée 100% Noël à Disney pour faire un petit bilan. On est mitigé, oh non pas mitigé, mais c'est une bonne saison de Noël. C'est dans le mood, clairement, moi qui adore Noël, on est dans le mood, une très belle parade. Les décorations, voilà, sur Main Street, le sapin. En vrai, il y a ce qu'il faut en animation. Les seuls petits bémols, je dirais, c'est un manque un peu de food. On a vraiment que ce que je vous ai montré avec le Victoria que j'ai oublié aussi en plus. Mais sinon, voilà, 2 menus différents dans 2 restaurants. 2-3 snacks par-ci par-là dans seulement 1 ou 2 restaurants aussi, c'est très léger. Et je dirais que ça manque de personnages parce qu'au final, il y avait Jess Clinton, Winnie, si je me trompe pas, il y avait aussi le Père Noël qu'on peut croiser, Tic et Tac. Enfin bref, il y avait que 5-6 personnages, c'est pas énorme. Alors que les classiques sortaient aussi. Donc, j'aurais pu, alors que dans les parades, là, on a vu qu'ils sont tous sortis de Noël. Donc peut-être que faire un peu plus de personnages, je pense. Mais sinon ça reste une bonne saison, hein. Les saisons de Disneyland c'est toujours bien. Comparé à Halloween, moi je préfère quand même celle de Noël parce qu'il y a le mood de Noël qui arrive, la magie. On parle de magie de Disney, mais là avec la saison de Noël, on l'est vraiment. Mais vraiment une très très bonne saison encore. Je pense que je ne reprendrai pas. Je pense que c'est ma dernière journée là 2024. Ça sera prochaine fois en 2025 en janvier, ce sera fini. Donc on attaquera une nouvelle saison d'ici là. Et si cette vidéo sur Noël vous a plu, qui était la dernière vidéo de 2024, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter vous si vous avez déjà fait une saison de Noël, ce que vous en pensez, ou alors si vous préférez une autre saison, Halloween, ou Million Splash of Color comme il y a eu récemment, etc. Et puis on se retrouve bien du coup en 2025 pour plein de nouveaux parcs et de nouvelles choses. Et bien sûr, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël.